Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai envie de partager avec vous ce que je sais des vies antérieures et répondre à certaines questions que vous avez dû avoir puisque moi je les ai eues. Donc je vous propose aujourd'hui de répondre ou en tout cas de donner des pistes de réponse sur certaines questions en lien avec les vies antérieures et le karma, les guides et les anges gardiens. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à le faire. C'est simple et c'est gratuit. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les différentes notifications pour les prochaines vidéos. Alors, j'ai envie de commencer cette vidéo en expliquant ce que c'est que le karma. Bien souvent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on dit «Ah tiens, c'est un retour de karma. Oh, il a un mauvais karma». Mais en fait, on ne sait pas du tout à quoi correspond ce mot. Si on regarde la définition du mot karma dans le Petit Robert, on va lire qu'il s'agit d'un dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon laquelle la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées dans ses vies antérieures. Alors tout ça c'est bien joli, cette définition, mais il faut la comprendre. Si on décortique un petit peu, on va voir tout de suite qu'un dogme, en fait, c'est une affirmation qui est considérée comme fondamentale, incontestable et intangible, formulée par une autorité religieuse dans le cas qui nous intéresse. L'hindouisme, le bouddhisme, deux religions, deux courants philosophiques qu'on va retrouver très profondément ancrés en Inde. Et on vient nous expliquer en fait que ce karma, c'est une destinée en fait, c'est la même chose et elle est déterminée par tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que le karma va exister et va refléter une vie pleine de bon sens, pleine de bonnes actions, parce que c'est ce qui se sera passé dans la vie de cette personne-là. Quelqu'un qui a mauvais karma, ça signifie que sa destinée a été jalonnée de mauvaises actions, ou en tout cas qu'il lui est arrivé de mauvaises choses. Voilà ce que ça veut dire le karma. La deuxième question à laquelle je me suis intéressée, c'était de savoir si c'était utile de rencontrer ces guides. Alors, après quelques recherches, il s'avère que oui, c'est important et c'est utile, mais c'est possible que lorsqu'on se sent prêt, et aussi lorsque nos guides savent que nous sommes prêts. Quand on s'incarne, en fait, on a un ange gardien, on a des anges guides et des anges protecteurs. À ce sujet, d'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo sur les heures miroirs, parce que j'ai parlé de pas mal d'anges gardiens à l'intérieur de cette vidéo, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. L'ange gardien et l'ange guide sont là avant notre naissance et après notre mort. Et c'est avec eux qu'on programme notre destinée et le but de notre vie. Alors le jour, l'heure et l'endroit où on s'incarne, ça c'est choisi par l'âme. Et c'est pas par hasard. Notre date de naissance, elle permet de connaître notre chemin de vie, que l'on choisit en fonction de notre karma. Notre ange gardien, lui, il est là pour nous protéger. Et notre ange guide pour nous remettre un petit peu sur le droit chemin si on s'écarte un petit peu trop de notre destinée. Donc on est très protégé, on est très guidé, même si on ne s'en rend pas compte. Certains d'entre vous s'en rendent compte. Ils se disent tiens j'ai fait ça mais j'aurais dû faire ça. Ça peut être des changements d'horaire. Tiens finalement je suis partie 5 minutes plus tard parce que je me suis renversé du café sur moi, mais en fait les 5 minutes plus tard c'est fait pour vous épargner quelque chose ou vous montrer quelque chose. Et ça c'est jamais du hasard non plus, c'est souvent les anges qui sont là, comme pour les heures jumelles où ils sont là très très souvent avec nous. Voilà ce que c'est la rencontre avec les guides. Et quand je vous dis qu'il faut être prêt, c'est tout simplement parce qu'il faut arriver à un certain niveau, une certaine évolution dans notre vie pour pouvoir les rencontrer. Il faut qu'on soit prêt à les écouter, prêt à reconnaître leurs signes quand ils nous en envoient. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Autre question qui est en lien avec la précédente, se réincarner, c'est quoi ? Écoutez, c'est rien de plus simple qu'un processus de renaissance. Tous les jours, on peut en témoigner en regardant les cycles de la nature. Le jour, la nuit, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui part. Souvent dans mes guidances, je vous dis quand il y a la carte de la mort qui est là, je vous dis c'est une mort symbolique pour vous dire qu'il y a quelque chose à laisser pour permettre à autre chose de renaître. Bien souvent, c'est quelque chose de meilleur qui arrive. Si on regarde le mouvement cyclique du soleil, c'est aussi une réincarnation.
par rapport au système solaire. Une plante qui pousse, elle meurt, elle libère ses graines, les graines vont tomber dans la terre, ça va commencer à germer et une nouvelle plante va naître, et ainsi de suite. C'est ça en fait, se réincarner, mais sauf que c'est en lien avec les âmes. Qu'est-ce qu'on appelle une vie antérieure? Alors, il faut savoir que notre âme, en fait, elle s'incarne de vie en vie pour pouvoir être dans une énergie d'évolution positive où elle va apprendre et expérimenter des choses. Elle va naître au sein d'une source, évidemment, mais c'est une source qui est sans matière et sans notion de temps linéaire, hein, comme nous on le vit. Et c'est elle qui va décider de s'incarner sur Terre selon l'expérience ou les expériences qu'elle a à en faire. C'est utile de connaître ses vies antérieures. Par contre, si on s'intéresse aux vies antérieures par curiosité, on risque d'être déçu. On pense souvent qu'on a eu des vies très très riches, avec un statut social important. On a été duc, duchesse, Napoléon, ce que vous voulez, d'accord? Mais souvent, en fait, on a eu des vies banales. Banales dans le sens où il n'y a rien d'exceptionnel, hormis la mission de vie qu'on continue de travailler. Le but de connaître ses vies antérieures, c'est pour comprendre qui on a été, pour avoir ensuite des pistes de réflexion qui permettent de mieux se comprendre dans notre nouvelle vie, celle qu'on vit actuellement dans le présent. Et puis évidemment, le but ultime, c'est d'évoluer toujours vers la lumière et vers la sagesse. Il faut savoir qu'on a tous des vies antérieures, et il y a un moment, évidemment, on part de zéro, il faut bien commencer une première vie. Et souvent, quand on commence une réincarnation, une première vie, on expérimente la matière. Et à ce sujet, j'aimerais vous mettre en garde sur le fait que bien souvent, on juge des gens qui sont intéressés uniquement par le matériel, l'argent, etc. Et souvent, ces gens-là, en fait, ils découvrent la matière, c'est certainement leur première vie. Donc, on va éviter de juger ces gens qui ont l'air un peu égocentriques. C'est des personnes qui ont peu de vie derrière elles. D'autres que vous allez rencontrer vont être à peu près à la moitié du nombre de vies dans lesquelles elles doivent se réincarner, puis d'autres sont vraiment à la fin du cycle de réincarnation. Alors un cycle, est-ce que le cycle peut être infini? Oui et non. Tout dépend de ce que notre âme prévoit dans cette vie-là et de ce que notre âme a appris avec les années. Vous savez que malheureusement, on apprend 2 fois plus vite par la souffrance, c'est comme ça. Mais grâce à notre libre arbitre, on peut apprendre aussi beaucoup et de manière très intéressante. Dans la destinée, on pense que les choses sont figées, qu'importe ce qu'on fait ou les décisions qu'on prend. Mais la destinée, c'est des parcours de vie qui peuvent passer par des rencontres, des événements, des synchronicités. Certaines âmes vont traverser 3 vies, 4 vies, 10 vies, dignes d'un film, et elles auront tout compris. Et puis d'autres auront besoin peut-être de 1000 vies, d'accord, pour comprendre ce qu'elles ont à comprendre. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on va avoir eu, je dis une bêtise, 1000 vies, que on est moins intéressant ou plus, comment dire, plus en difficulté que quelqu'un d'autre qui aura eu que 10 vies. Non, c'est juste qu'on aura eu besoin de beaucoup plus de temps pour bien intégrer les leçons de vie, les échanges avec les personnes qu'on avait besoin de rencontrer. Pour les petits curieux qui se demanderaient jusqu'à quelle époque on peut remonter le souvenir de nos vies antérieures, je vais vous dire qu'on peut aller très loin dans le temps. Tout dépend de l'intérêt qu'on a à faire nos recherches des vies antérieures. Le but de cette recherche de vie antérieure, c'est de connaître les blocages de l'âme, ces blocages qui la contraignent dans un schéma relationnel, inconscient, et puis remonter à l'origine, ça en vaut pas forcément la peine. C'est pas la peine de remonter forcément à votre première vie. Peut-être qu'en remontant juste dans la vie d'avant ou encore d'avant, vous aurez les réponses à vos questions. Vous connaîtrez vos blocages et vous saurez pourquoi et comment débloquer tout ça. L'idée, c'est pas de se servir de son karma pour être dans une sorte de bénéfice secondaire. D'accord ? Si certains pensent qu'ils ont eu, ou si certains savent qu'ils ont eu une vie antérieure lourde, vous pouvez vous en défaire. D'accord ? Mais vous pourrez vous en défaire qu'à partir du moment où vous avez compris l'enseignement.
de cette vie antérieure lourde. Si notre âme garde en mémoire des souvenirs, c'est pas parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle a besoin de garder une trace pour avancer dans la vie suivante et s'en libérer. Et tant qu'une expérience n'est pas comprise, elle se représente à vous. Même chose pour des types de personnes. Exemple, une jeune femme qui va dire « Ah mais moi je tombe toujours sur des pervers narcissiques » par exemple. Comment ça se fait? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce qu'il y a quelque chose dans son âme qui a besoin de lui faire comprendre une information par rapport au pervers narcissique. Tout simplement. Il y a quelque chose dans son âme qui est bloqué. Et une fois qu'elle aura compris ce qui est bloqué et comment elle peut le débloquer, il y aura beaucoup moins de pervers narcissiques dans sa vie, voire plus du tout. Donc on peut se libérer par soi-même d'une vie antérieure lourde avec déjà la prise de conscience, les méditations. Bien évidemment, un thérapeute de médecine traditionnelle ou de soins holistiques vous accompagnera avec des séances de régression comme de l'hypnose régressive dans vos vies antérieures. Les lectures peuvent vous aider, évidemment. Et puis, vous pouvez avoir des soins de mémoire akashique et bien évidemment une séance. L'âme libérée va-t-elle être immédiatement incarnée ou est-ce qu'elle continue à errer un petit peu comme ça dans l'univers? C'est une question que je me suis posée. Et j'ai trouvé une réponse grâce à Isabelle Serres qui dit que la lignée karmique chamane, par exemple, a un lien très fort avec la nature. Eh bien, une âme libérée se réincarnera immédiatement ou pas, selon la façon dont elle est décédée. Si une âme s'est préparée au décès, elle peut revenir très vite dans un corps et prendre une réincarnation dans une vie suivante. Si elle est décédée très brutalement ou qu'il y a une forme de culpabilité ou un message à transmettre, elle peut rester bloquée et donc elle aura besoin de l'intervention d'un médium. Je vous rappelle qu'un médium, ça veut dire moyen, donc c'est une personne ou un objet par lequel elle va pouvoir communiquer sur ce qui la bloque pour qu'on l'aide à être débloquée et ainsi se réincarner tranquillement. Est-ce qu'on peut savoir si on a connu une personne dans une vie antérieure? Oui. Et puis il y a certains signes qui ne trompent pas, hein. Vous avez cette intuition qui vous dit que vous connaissez déjà cette personne, soit vous l'avez déjà vue en rêve, soit ça peut être vous finissez ces phrases, vous êtes attiré par cette personne, vous vous entendez très bien tout de suite avec cette personne sans savoir pourquoi. C'est comme si vous l'aviez quittée hier ou que vous vous connaissiez déjà depuis 10, 20 ans, voire depuis tout petit et vous ne savez pas pourquoi. Et puis quelquefois, c'est plutôt l'inverse. Vous savez que vous connaissez cette personne, votre âme la reconnaît et par le médium de votre corps, elle vous fait ressentir que c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez avoir les poils des bras qui se hérissent, vous allez sentir des frissons à la naissance de la nuque. Il y a quelque chose qui va être du signe de l'alerte et c'est l'âme qui va vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La dernière question que je vais traiter avant de clôturer cette vidéo pour laquelle je vous remercie de m'avoir écouté, c'est celle du travail de régression. Est-ce qu'on peut en faire un tout seul chez soi? Vous pouvez, évidemment. Il y a beaucoup de méditations guidées sur YouTube en français, sur les vies antérieures, sur les annales, les régressions akashiques, hein, ça, il y a plein de choses. Je vous conseille quand même d'être vraiment prêt à faire ce travail sur les vies antérieures. C'est-à-dire que je vous demande d'être sûr et certain de la raison pour laquelle vous allez faire ce travail dans les vies antérieures. Qu'est-ce que ça va débloquer chez vous? Qu'est-ce qui vous motive à faire cette recherche de vie antérieure? Je vous le disais tout à l'heure, si vous cherchez juste pour curiosité, c'est pas la peine. Vous allez perdre un temps considérable et j'ai envie de vous dire que la méditation que vous utiliserez ne va pas fonctionner parce que tout simplement, votre âme n'aura rien à vous dire. Si par contre vous cherchez, parce que vous savez que vous avez un blocage, vous avez besoin de comprendre, il faut trouver, il y a quelque chose qui est de l'ordre là aussi du physique, hein, ça vous prend aux tripes, il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes probablement prêt et à ce moment-là, effectivement, une méditation guidée sur les vies antérieures sera très bien pour vous. Je clôture cette vidéo en vous remerciant infiniment pour votre écoute, votre présence et pour les nouveaux abonnés qui auront cliqué à la suite de cette vidéo.
Sachez que je posterai très bientôt une méditation guidée spéciale vie antérieure, donc vous pourrez l'utiliser quand bon vous semblera. Vous pouvez la commencer, ne pas la terminer. Tout dépendra si vous êtes prêt ou pas et si ça vous aide ou pas, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute une nouvelle fois, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous embrasse bien fort mes petites étoiles.